Atteindre les 100 000 euros de patrimoine investi lorsqu'on commence de zéro est l'une des étapes les plus difficiles et les plus longues à atteindre. Mais lorsque vous aurez atteint ce seuil symbolique, votre patrimoine va littéralement exploser. Si vous n'avez toujours pas atteint le seuil symbolique des 100 000 euros investis, n'oubliez pas cette fameuse citation de Charlie Munger, le célèbre associé de Warren Buffett. Les premiers 100 000 euros sont les plus durs à obtenir, mais vous êtes obligé de tout faire pour les obtenir. Faites tout ce qui est légal pour les obtenir. Une fois ce palier atteint, tout deviendra plus simple. Warren Buffett et Charlie Munger savent très bien que le plus difficile lorsqu'on commence à investir est de passer de 0 euros de patrimoine à 100 000 euros. C'est comme si vous poussez une boule de neige dans une montée. Les premiers mètres sont les plus douloureux et peuvent prendre beaucoup de temps, mais une fois que vous atteignez le sommet de la montagne, tout devient beaucoup plus facile. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'argent attire l'argent et pourquoi les riches sont de plus en plus riches? La réponse est simple et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre patrimoine augmentera beaucoup plus rapidement une fois que vous aurez atteint le seuil symbolique des 100 000 euros investis. Beaucoup pensent que quand on a plusieurs centaines de milliers d'euros à investir, on a accès à des placements beaucoup plus rémunérateurs que les autres. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Après 100 000 euros, votre patrimoine va littéralement exploser, mais c'est principalement grâce au temps, à la taille de votre capital et à la puissance des grands nombres. L'argent appelle l'argent, et pour que vous le compreniez, je vais vous présenter 3 portefeuilles avec une performance identique, mais avec un capital bien différent. Si vous investissez 100 euros sur votre PEA et que vous obtenez une performance annuelle de 10%, vous aurez gagné 10 euros, et votre PEA sera désormais valorisé à 110 euros. Je suis d'accord, ça ne fait pas rêver. Maintenant, si vous avez un portefeuille valorisé à 10 000 euros, une performance de 10% représentera 1 000 euros de gain. Et là, ça commence à être intéressant. Et pour terminer, si vous avez un portefeuille en bourse valorisé à 100 000 euros, que vous avez une performance de 10%, vous obtiendrez 10 000 euros de gain. Quand on dit qu'on a réalisé une performance de 10% sur l'année, honnêtement, ça fait rêver. Mais si c'est pour gagner 10 euros, honnêtement, ça ne change pas notre vie et on ne touche pas notre objectif des 100 000 euros du bout des doigts. Par contre, avec un capital de 100 000 euros, le résultat est bien différent et les gains que l'on peut générer peuvent avoir un vrai impact sur notre quotidien. Selon Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde et honnêtement, c'est difficile de le contredire. Les intérêts composés représentent un concept mathématique relativement simple à comprendre. Les intérêts générés par votre capital investi ne sont pas simplement versés sur votre compte, mais ils sont réinvestis. Et cela signifie que les intérêts que vous avez perçus vont eux-mêmes générer de nouveaux intérêts. Et sur le long terme, les intérêts composés font clairement la différence. Une fois les 100 000 euros investis atteints, les intérêts composés prennent le relais et permettent d'atteindre le million d'euros symbolique beaucoup plus facilement. Et pour mieux comprendre ce que je viens de vous expliquer, on va prendre un exemple très simple. Si vous investissez 100 000 euros et réalisez une performance de 10%, vous gagnerez 10 000 euros et votre patrimoine sera alors de 110 000 euros. La deuxième année, vous n'allez pas générer à nouveau 10 000 euros de gains, mais 11 000 euros de gains. Tout simplement parce que les intérêts que vous avez générés la première année vont vous rapporter de nouveaux intérêts. Et pour vous montrer la puissance des intérêts composés à long terme dès qu'on a dépassé les 100 000 euros de patrimoine investi, je vais vous montrer le temps nécessaire pour atteindre chaque palier de 100 000 euros jusqu'au million d'euros. Dans l'exemple qui va suivre, je suis parti sur un investissement initial de 10 000 euros, puis 1 000 euros par mois. Avec un capital de départ de 10 000 euros et des versements mensuels de 1 000 euros à 8% par an, on atteint les 100 000 euros de valorisation au bout de 5 ans et 8 mois. Alors je suis d'accord, c'est assez long, surtout avec un investissement mensuel de 1 000 euros, mais rassurez-vous, plus le temps passe, moins la durée est longue. Pour passer de 100 000 euros à 200 000 euros, il faut compter 4 ans et 4 mois, puis 3 ans et 2 mois pour atteindre les 300 000 euros. Et pour passer de 900 000 euros au million d'euros, cela ne prend que 15 mois. Grâce à la magie des intérêts composés, de plus en plus d'intérêts sont générés chaque année et comme vous pouvez le constater, sur le long terme, ça fait clairement la différence. Et c'est comme ça que les riches deviennent encore plus riches. Quand on commence de zéro, la partie la plus difficile pour se constituer un patrimoine conséquent, c'est clairement le début. Quand on est jeune, on est pressé et on veut aller vite, surtout avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais il faut bien comprendre que le temps est notre allié. Même si vous n'avez que quelques centaines ou milliers d'euros à investir, commencez à investir. Pour augmenter considérablement votre patrimoine, vous allez devoir investir beaucoup plus d'argent tous les mois. Dans un premier temps, vous allez pouvoir réduire vos dépenses qui ne sont pas indispensables ou encore demander une augmentation à votre patron.
Cela vous permettra d'investir quelques dizaines d'euros supplémentaires tous les mois. Alors je suis d'accord, ça ne va pas changer votre vie, mais ce sont les premiers ajustements à faire. Dans un second temps, vous allez pouvoir vous diriger vers des investissements qui sont un peu plus risqués et donc plus rémunérateurs, ou tout simplement réduire la part de votre patrimoine qui est allouée au livret d'épargne ou encore à l'assurance vie. L'idée, c'est clairement d'aller vers des actifs plus rémunérateurs comme les actions ou encore le Bitcoin. Pour investir plus, on parle souvent d'économiser davantage, mais on parle rarement de prendre le temps de se former ou d'avoir une deuxième activité. Économiser un peu plus tous les mois, ça ne va pas changer votre vie, mais avoir une deuxième activité à côté de votre travail, ça peut très clairement changer votre manière d'investir et donc votre vie à long terme. Aujourd'hui, Internet permet de se former sur tout et n'importe quoi. Il y a des milliers de contenus disponibles gratuitement et il faut en profiter. Pour espérer gagner plus, vous devez vous former, acquérir des compétences qui sont rares et vous diriger vers des secteurs porteurs. Vous devez bien comprendre qu'il n'y a aucune honte à reprendre une formation à 35 ans ou encore à lancer une activité en tant que freelance. Si à partir de demain, vous passez quelques heures chaque soir à monétiser l'une de vos passions ou vos connaissances, dans quelques mois, vous pourrez très bien avoir plusieurs clients qui vont vous payer tous les mois en freelance en échange de votre temps. Et honnêtement, je vous parle en connaissance de cause. En 2019, j'ai découvert Bitcoin et les crypto-monnaies et j'ai rapidement voulu développer une activité dans ce secteur. Je lisais beaucoup d'articles et de documents dans le monde de la crypto et j'ai fini par faire rédacteur en freelance pour de gros médias crypto. Honnêtement, ça a littéralement changé ma vie. Tous les soirs, je consacrais plusieurs heures à cette activité. J'avais moins de loisirs, mais je gagnais l'équivalent d'un SMIC tous les mois en plus de mon salaire. L'argent que j'ai gagné avec cette activité, je l'ai entièrement investi en bourse et dans Bitcoin et honnêtement, je ne regrette pas une seule seconde. La preuve, j'ai fini par créer le média de l'investisseur. Honnêtement, je ne regrette pas une seule seconde et je ne vois pas ça comme un sacrifice, aussi bien sur le plan des connaissances, des rencontres et de l'argent. Vous devez bien comprendre que vous n'allez pas réaliser vos rêves en vous battant pour avoir une augmentation de 5%, mais en entreprenant dans une activité et en créant de la valeur. Sur le long terme, vous allez prendre une avance considérable sur vos amis et je parle en connaissance de cause. Entourez-vous de belles personnes et vous irez loin. Quand on est jeune et qu'on passe beaucoup de temps à travailler pour investir et qu'on profite peu, on peut vite culpabiliser et honnêtement, ça se comprend. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est à 25 ans qu'il faut travailler et investir pour profiter des intérêts composés à long terme. Honnêtement, c'est à cette période de votre vie qu'il faut travailler 60, 70 ou 80 heures par semaine et vous concentrer pour créer de la valeur et gagner de l'argent. Si vous optez pour cette solution, vous serez très certainement le seul de votre entourage à le faire. Vous allez travailler pendant que vos amis vont dépenser de l'argent, mais je peux vous assurer qu'à 35 ans, vous ne regretterez pas une seule seconde. En France, on a l'habitude de profiter à fond à 20 ans et de dépenser le peu d'argent que l'on a à cette période-là de notre vie. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut vivre potentiellement jusqu'à 90 ans. C'est à vous de voir si vous préférez profiter de la vie à 20 ans avec peu d'argent ou si vous préférez sacrifier 10 ans de votre vie pour profiter pendant 60 ans avec de l'argent. N'oubliez pas que faire comme tout le monde, c'est avoir la même vie que tout le monde. Donc si vous avez une idée en tête, foncez. Mais n'oubliez pas de vous faire quelques plaisirs symboliques, par exemple à Noël ou lorsque votre capital atteint un seuil symbolique. Je vous assure que vous apprécierez beaucoup plus un gros plaisir qui arrive une fois dans l'année plutôt que 10 petits plaisirs qui arrivent tous les mois. Lorsqu'on est jeune, il faut se concentrer sur la performance et lorsqu'on est âgé, il faut se concentrer sur la conservation et la protection de notre patrimoine. Dans un premier temps, vous devez aller chercher de la performance avec du Bitcoin, des actions ou encore des ETF. Ces dernières années, la performance du Bitcoin a été incroyable et par exemple, en bourse, la performance annuelle moyenne du S&P 500 est proche des 10%. Quand on est jeune, on ne peut pas se permettre de passer à côté de performances aussi importantes et il est important d'en profiter le plus tôt possible. Pour investir en bourse et optimiser votre fiscalité, je vous conseille d'ouvrir un PEA. Il vous permettra d'avoir une fiscalité plus avantageuse et de réaliser des économies sur le long terme. Concernant le Bitcoin, vous pouvez utiliser une application comme Bitstack pour en acheter. Cette application est française et vous permettra d'épargner automatiquement une partie de votre salaire tous les mois. Et je précise, je n'ai pas été payé pour les citer dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner. Si vous avez réussi à dépasser le seuil symbolique des 100 000 euros investis, n'hésitez pas à me faire votre retour d'expérience en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.